Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme d'habitude, oui, vous avez raison. Si un jour ça va pas bien, je vous le dirai. Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ça va très bien. Et j'espère que vous aussi, ça va bien. Dites-le moi dans les commentaires, c'est très important. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pourquoi? Pour dépenser. C'est le temps de dépenser l'argent que vous avez et que vous n'avez pas. Bien évidemment. Parce que c'est la nouvelle vidéo concernant les Let's Play. Allez, c'est parti, générique pourri. Donc on commence tout de suite encore avec Aeon Trespass Odyssey, toujours disponible en Let's Play, je ne sais pas pourquoi. Ils avaient dit février, ça serait terminé. Je m'aperçois que je peux encore cliquer. Le prix est exorbitant, je sais, 299 $ US pour le Core Pledge, alors que sur le Kickstarter à l'époque était à 129. 129. Et là il est toujours disponible en Let's Pledge, mais très tardivement à 2,99. Pourquoi pas? En tout cas, il est toujours disponible, ça vous tente. Pas disponible en français, malheureusement. Mais je pense que le jeu sera quand même bon. Donc il est disponible. C'est bon pour vous? C'est correct? On passe au suivant. Go! Je clique là-dessus. Gling. Aridia aussi. The Path with a Thread. Toujours disponible aussi en Let's Pledge. Pas de changement de prix. Il est à 165 au lieu de 240 quand il sera possiblement en magasin. Ok, on verra bien. Oui, c'est possible parce que Xayah, le dernier jeu qu'ils avaient fait, Xayah, je sais plus comment, Xayah in the Sky, in the Space, je me souviens plus du nom, ok. Il est disponible en magasin. Très difficile à trouver, bien évidemment, mais disponible. Pour la version Kickstarter, mais voilà. Donc à voir. Pas de version française non plus, malheureusement. Le jeu avait quand même l'air très intéressant, mais toujours disponible en Let's Play si ça vous intéresse. Donc, pourquoi pas? Les liens sont dans la description. Next. Beast. Celui-ci est disponible en français. Et disponible en Let's Play aussi si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez le voir directement sur BackerKit. Rien de spécial à ajouter. Je sais qu'il a quand même eu un bon succès sur Kickstarter au moment de sa campagne. Et ce jeu était quand même très intéressant et très attendu par pas mal de monde. Donc, vous le voulez, toujours là, il est là. Version française. Go! Le lien est dans la description. Next. The Boogeyman. Toujours là, The Boogeyman. En version française disponible aussi. 60 €. Je ne vais pas aller au travers de combien ça va coûter à la fin. Hein. Il n'y a plus de surprise maintenant. Le shipping exorbitant, les taxes, pas exorbitantes, mais elles sont là. Pour l'Europe en tout cas. Donc voilà, si vous voulez, disponible toujours en Let's Play aussi sur GameFound. Next. Chronicle of Dronagor, Age of Darkness, Apocalypse, Adventure, Expansion, whatever, Reboot. Disponible maintenant aussi en français. Disponible en français depuis la campagne. Et c'est la possibilité aussi de récupérer le jeu de base avec tout. Donc si vous voulez tout qui a été fait pendant la première campagne et tout qui a été fait pendant la deuxième campagne, c'est là, c'est disponible sur GameFound. Oui, il y a eu beaucoup de discussions concernant le shipping, concernant le système de Easy Pay, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était pas évident. Bref, aux dernières nouvelles, ils ont l'air d'avoir essayé de trouver des solutions pour essayer d'accommoder tout le monde, ce qui inclut eux-mêmes aussi, faut pas oublier. Oui, toujours disponible si ça vous intéresse, et en français, je l'ai déjà dit. Next. Nous avons Dawn of Madness, toujours aussi disponible en Let's Play, en version française aussi. Le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, ok? On voit pas beaucoup de news sortir, on sait toujours pas quand est-ce que ça va arriver, ça sera sûrement pas encore pour cette année, mais le jeu avait l'air intéressant, à voir. Bref, disponible en Let's Play. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Divinus. De chez Lucky Duck Game. Je me trompe pas, hein. C'est bien Lucky Duck Game. Divinus. Story. Lucky Duck Game. Je me suis pas trompé. Toujours disponible aussi en Let's Play. Version française, aussi disponible.
Donc allez-y, si vous avez raté l'occasion, ben la ratez pas, c'est le moment. Next, Dungeons of Infinity Kingdom Cost. Cost, je sais pas pourquoi c'est Kingdom Cost, mais bref. Toujours disponible aussi en Let's Play Show GameFound. La campagne était pas pire d'ailleurs, je crois. Le jeu avait l'air aussi très intéressant pour une sorte de dungeon crawler avec un petit mélange de RPG, si je dis pas de bêtises. Je suis pas vraiment là pour vous parler du jeu en soi, mais je suis pas là pour vous le dire. Tous les liens, vous les trouvez sur internet si vous voulez essayer de regarder de quoi ça parle. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns, pas tous. Hein. Je m'excuse d'avance, je peux pas toutes les prendre les let's play, j'en ai quand même beaucoup. Mais celui-ci avait l'air intéressant, donc c'est pour ça que je vous en reparle. Disponible en let's play sur... Et je pense pas que je puisse choisir une langue. Non, il n'y en a pas. Donc je vais le mettre dans mon panier. Suivant. Eld la Saga. Oui, aussi disponible en Let's Play. Jeu de chez Mythic Games. Sur GameFound. Disponible en français. Moi j'ai pris celui-là. Le Berserk Plage. J'attends impatiemment et très patiemment. Ouais, ça se dit. On mélange les deux. C'est pas grave. Que le jeu arrive. Est-ce que c'est pour cette année? J'en doute. C'est mon opinion personnelle. Mais, si vous intéresse, c'est toujours là. Donc, tant que le Let's Play est là, ça veut dire qu'ils sont pas prêts à l'envoyer. En général, c'est pas mal ce que je me dis. Quoique, si on revient à Aeon Trespass Odyssey, ils sont sur le bord de l'envoyer. Ils avaient dit que le Let's Play serait terminé. Il est encore là. Donc, bah, c'est pas grave. Donc, Eld de la Saga, disponible. Si vous intéresse, allez-y. Voilà, c'est tout. Kingdom Rush Elemental Uprising, de chez Lucas Games, aussi disponible en Let's Play sur GameFound. Donc, si vous avez été l'occasion, de le prendre, allez-y. Je pense que c'est quand même très sympathique comme jeu. Ça fonctionne très très bien à tout âge en plus. Donc, go. Next, Land of Kalzir, j'espère le prononcer correctement, toujours disponible aussi en Let's Play. Est-ce que le jeu est disponible en français? Yes, il est disponible en français, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, si vous intéresse et que vous avez raté l'occasion, pourquoi pas, allez-y, ça va l'air aussi intéressant. Donc, next, Marvel Zombie de chez Simon est aussi disponible en Let's Play. Oui, vous voyez ça, vous dites oui, mais il n'y a que cette pledge-là de disponible et les autres pledges ne sont pas disponibles en Let's Play. C'est beaucoup de pledge avec Let's Play dans ma phrase. Mais oui, c'est juste un leurre. Au lieu de s'embêter à essayer de faire des boîtes différentes sur la page, ils se sont dit on va mettre tout ça dans la même page. Non, il n'est pas disponible en français comme ça. Mais si je clique dessus, là j'ai le choix Undead, Résistance, Galactus, Hungry, Devourer, Pledge. Et ça monte, c'est bien, ils l'ont mis dans l'ordre du moins cher au plus cher. Donc tout est là. Mais vous attendez pas à voir les trucs bouger. Il faudra aller sur le site ou sur la campagne pour pouvoir voir les détails. Parce que là, il y a Sweet All. Donc allez-y, allez voir tout ça. Mais tous les pledges sont disponibles. Donc vous inquiétez pas, c'est un leurre. Ou c'est une illusion. C'est juste des feignants qui ont voulu faire une page très simple. C'est tout. Suivant, Midwind, aussi disponible en Let's Play et en version française. Je l'ai couvert pendant la campagne et j'ai trouvé ça le jeu très intéressant. Le jeu, est-ce qu'il peut être joué à l'infini? J'ai l'impression que oui. Est-ce que ça peut être chiant de jouer un jeu qui n'a pas de fin? Possible. Mais en gros, on peut leur faire confiance sur le travail qu'ils vont ajouter là-dessus, peut-être les commentaires aussi. On attend toujours la livraison de leur jeu. Je sais plus parce qu'il a changé de nom en cours de route. C'est bien dommage. Si vous savez, mettez-moi ça dans les commentaires. Mais bref, ça devrait s'en venir bientôt, si je dis pas de bêtises. On croise les doigts pour cette année. Mais voilà. Donc voilà. Suivant, nous avons encore Nova Estas Renaissance de chez Ludus Magnus Studio. Toujours disponible aussi en Let's Play et disponible en version française. Donc, très intéressant aussi, avec du narratif, des choix, des combats, mécaniques différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Regardez les vidéos du Meeple Reporter, il en fait des très intéressantes par rapport à ce jeu-là. Il a eu la chance de pouvoir jouer avec ses doigts comme ça, et ses petites mains avec ce jeu-là, très cool. Donc allez voir ça, mais voilà, si vous intéresse, il est là.
Suivant. Eh oui, il est encore là. Primal The Awakening, toujours disponible de Rage Games, et toujours disponible aussi en Let's Play sur BackerKit. Voilà. Monster Hunter, like. Ou d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Faudrait que je refasse. Je l'ai encore, le prototype. Là. Ici. Là. Non, par là. Comme ça, par là. Voilà la boîte, quelque part. Bref. Si ça vous intéresse. Pas de version française. Non, pas de version française. C'est pas très grave en soi, pour moi en tout cas, mais voilà. Suivant, Resident Evil The Board Game, aussi disponible en Let's Play sur GameFound, jeu de chez Steamforge Game, c'est le numéro 1. Ils ont sorti les sociétés du jeu 3, du jeu 2, maintenant c'est le 1. Je l'ai essayé, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo, correct. Mais il est toujours disponible et non pas de version française. Ils font plus de version française depuis un bout. Est-ce que c'est Dark Souls de Board Game où ils ont fait une version française la dernière fois? Je sais plus. Et puis je pense qu'ils n'ont pas réitéré l'aventure avec ça. Voilà. Donc c'est disponible si vous intéresse. Suivant, celui-là est très attendu. Pam! Too Many Bones. Oui, disponible en Late Pledge. Mais attention, vous pouvez récupérer tout le contenu de tout ce qui a été fait avec Too Many Bones, l'univers de Too Many Bones. Mais il y a juste une version parmi toutes celles proposées qui est disponible en Late Pledge et en version française. Et si je dis pas de bêtises, c'est la version de base. Donc le jeu de base est disponible en version française. Si vous cliquez, vous faites votre choix et go. Voilà. Pour le reste, c'est no. Il va falloir être patient et attendre. Donc si c'est l'anglais, vous en foutez, go. Mais j'ai cru voir des traductions aussi. Circuler certaines photos de traduction du jeu et ça soulève des questionnements. Pourquoi avoir traduit ça en ça? C'est ridicule ou c'est trop bizarre? Bref. À suivre. J'espère qu'ils vont faire attention. Ce serait dommage d'avoir une version française pour une traduction pourrie. Dans ce cas-là, fais-moi des règles en français et puis je vais me débrouiller avec ça. Ok? Là, je parlais vraiment de traduction carrément sur les tapis, les tapis de jeu, puis tout ça, qui était bizarre. Bref. Suivant. Fractal Beyond the Void, aussi disponible en Late Pledge sur GameFound, version française aussi. Piou. Voilà. Non, je confirme pas. Donc, si ça vous intéresse, il est là. Jeu de l'espace 4X, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Il est encore là. Allez-y. Nous avons Call for Killford, a fantasy game, quest game. C'est pas la première fois qu'on est dans l'univers de Call of Killford ou Call of quelque chose. Cette fois-ci, je pense que c'est un petit peu plus aventure. Vous voyez, on peut même retrouver les autres morceaux sur celui-ci et celui-ci. Donc c'est une nouvelle aventure dans cet univers-là qui avait l'air très intéressante. Je sais pas s'il y a eu des versions françaises de fait à un moment donné. J'ai l'impression que oui. J'ai vraiment l'impression que oui. Mais on peut d'ailleurs retrouver tout ce qu'ils ont, les autres choses qu'ils ont créées. Donc voilà. Tout disponible en Let's Play sur BackerKit, si ça vous intéresse. Et pour finir, on a Final Girl série 2, ou saison 2, comme vous préférez. Disponible aussi en Let's Play depuis peu sur GameFound. Pas de version française. Non, pas de version française. Désolé. Mais. Donc le premier, en fait, est arrivé très vite. En fait, quand le Kickstarter pour la série 2 est sorti, les gens commençaient depuis peu de temps à recevoir la première version du jeu. Et les retours étaient très très positifs. Fait qu'ils n'ont pas attendu les retours pour faire leur campagne, mais ils ont eu la chance. Le premier était bien reçu par le monde en général. Et donc ils ont enchaîné sur le deuxième. Et je pense que le deuxième fonctionnera très bien aussi. D'ailleurs, la campagne a très bien fonctionné pour le deuxième. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ça a l'air cool comme jeu. Ça a l'air intense. Ça a l'air cool. Effrayant. Pas facile. Mais voilà, ça a l'air très cool. Donc, disponible en Late Pledge.
C'est tout, j'ai fait le tour, je pense. J'ai fait le tour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. J'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent dans tout ce que je vous ai présenté ou pas. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, je ne pouvais pas tout vous montrer, mais parmi ceux que je vous ai présentés, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble, parce que je lis et je réponds à tout le monde, et ça, vous le savez déjà, c'est pas une nouvelle, c'est pas une surprise. Donc voilà, donc c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous, faites la cloche, pour pas oublier. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je m'auto-énerve, ok? C'est tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent sur l'écran là, tout de suite, là maintenant, qui viennent de ma chaîne pour pouvoir m'aider. Peut-être il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Un cheveu à la face, je m'excuse. Ça m'aide aussi dans l'algorithme de YouTube à me positionner et donc pouvoir m'aider à faire plus de vidéos parce que ça montre que ça vous intéresse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, prenez soin de vous, dépensez bien et à la prochaine. Bye bye.